La princesse Leïla serait-elle passée du côté obscur de la force? C'est en tout cas ce que suggère l'extrême droite et la droite israélienne à propos de l'actrice israélo-américaine Nathalie Portman, dont on connaît le rôle dans Star Wars, mais enfin qui est bien plus que ça, et particulièrement qui devait recevoir un prix qui lui a été attribué en Israël, le prix Genesis, qui est une sorte de prix Nobel israélien destiné à distinguer une personne dont le dévouement et le travail au nom des valeurs est reconnu et important. Bon, il se trouve que Nathalie Portman n'a pas voulu aller recevoir son prix. Pourquoi? Parce qu'elle désapprouve la politique de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, une politique très à droite, et donc elle ne voulait pas se trouver à ses côtés lorsqu'il prononcerait un discours, et donc de ce fait cautionner ce discours. Eh bien, rien que ça font que l'extrême droite et la droite israélienne, le Likoud notamment, lui tombent dessus à bras raccourcis, appelant même à sa déchéance de nationalité et considérant qu'elle participe au boycott d'Israël, etc. Voilà. Autre fait dans l'actualité récente, le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques en France, Pascal Boniface, a été accueilli à l'aéroport de Tel Aviv par un groupe de manifestants, de personnes qui l'ont insulté, qui menaçaient de lui crever les yeux, qui voulaient le frapper. La police est intervenue, mais assez mollement, au motif que Pascal Boniface, parce qu'il a critiqué ouvertement certains aspects de la politique du gouvernement israélien, eh bien Pascal Boniface est considéré comme un antisémite. Eh bien, tout ça est évidemment scandaleux et insupportable. On a le droit de critiquer la politique d'Israël comme la politique de n'importe quel État, est-ce qu'on doit rester muet, par exemple, quand des militaires tirent à balles réelles sur une foule de manifestants palestiniens pacifiques, non armés? Est-ce qu'on doit se taire quand des emprisonnements arbitraires ont lieu? Est-ce qu'on doit se taire quand se poursuit contre les décisions même de l'ONU l'implantation de colonies dans les territoires occupés, etc. Donc tout un chacun a parfaitement le droit de critiquer la politique du gouvernement israélien sans être taxé d'antisémitisme. C'est une malhonnêteté intellectuelle que de considérer que toute critique d'Israël serait en fait de l'antisémitisme. C'est pourtant ce que font un certain nombre de personnes et d'intellectuels en France qui, très vite, lorsqu'on fait cette critique, eh bien, disent que de la part de la gauche, c'est une façon de déguiser un antisémitisme sous la forme de cette critique. C'est évidemment faux et encore une fois, c'est malhonnête, c'est une malhonnêteté intellectuelle. En même temps, on ne peut pas complètement séparer cette question des questions soulevées par la tribune publiée dimanche dans le Parisien et signée par près de 150 à 300 personnalités pour dénoncer un nouvel antisémitisme en France. Alors, il n'est pas question de nier ici l'existence d'un antisémitisme parfois extrêmement virulent, parfois dramatique et parfois assassin. L'actualité récente nous l'a montré amplement et c'est catastrophique. Mais il y a dans cette tribune une sorte de glissement de dérive. C'est qu'en réalité, ce nouvel antisémitisme serait attribué pour l'essentiel par les signataires aux musulmans. Alors bien sûr, avec des précautions, les musulmans les plus radicaux, l'islamisme dans les quartiers, etc. Mais d'une manière générale, les musulmans qui sont incriminés, et particulièrement ce qui met en cause, c'est aussi le Coran. Voilà par exemple le Figaro de ce matin, antisémitisme, le Coran au cœur de la controverse. Alors, ne tournons pas autour du pot. Il est vrai qu'il y a dans le Coran des versets qui sont, comment dirais-je, très critiquables concernant les athées, les chrétiens, les juifs, etc. Mais pas plus au fond que dans certains autres textes. Mais sur le fond, rappelons que le Coran est un texte qui apparaît, je dirais, après l'année 622 où Mahomet s'installe à Médine, et que c'est un texte extrêmement daté, c'est un texte historiquement ancré dans une réalité qui n'est plus effectivement celle d'aujourd'hui, et qui est une réalité prémédiévale. Et donc on ne peut pas, d'une part, on ne peut pas se fonder aujourd'hui sur la lettre du Coran, et on ne peut pas non plus considérer que cette lettre, elle est toujours valable. Ce n'est pas vrai. Il est évident qu'on a parfaitement le droit de critiquer le Coran
comme d'autres textes religieux, et comme les religions elles-mêmes. Parce que là aussi, il faut être clair, quand on est athée, comme moi-même par exemple, eh bien on a parfaitement le droit de critiquer les religions et toutes les religions, et notamment aussi la religion musulmane. Mais ne nous trompons pas, on ne va quand même pas reprendre le Coran, effacer certains passages, en surligner d'autres pour dire ceux-là sont les bons, ceux-là sont les mauvais, etc. C'est un tout. Et ce tout, effectivement, il a aujourd'hui à être compris dans les conditions de notre temps. C'est ce que font un certain nombre d'imams, et donc une trentaine d'ailleurs d'imams de grandes villes françaises ont signé un texte dans ce sens, en disant nous on travaille à une lecture contemporaine du Coran et à son insertion dans la vie actuelle. Donc c'est de ça dont il est question. Moi je me souviens, il y a quelques années, avoir discuté longuement avec un imam de Marseille qui s'appelait Soeb Benchi, qui était un imam progressiste. Et par exemple, sur la question du voile, il avait cette réflexion, au fond, très pertinente. Le voile, autrefois, était destiné à protéger la jeune femme. Et lui, ce qu'il m'avait dit, je me souviens très bien, c'était aujourd'hui, ce qui protège la jeune femme, ce n'est pas le voile, c'est la République, c'est l'éducation nationale. Voilà une réflexion moderne. Alors je ne dis pas que tous les imams sont sur cette longueur d'onde, mais voilà une réflexion moderne. Je rappelle aussi au passage que pour certains poètes du Xe, XIe siècle arabe, il y en avait un dont le nom m'échappe pour le moment, mais qui avait écrit ceci, parmi tous les vêtements que Dieu proscrive le voile, qui sera pour toujours le fléau de la jeunesse. Donc regardons la religion musulmane avec un esprit d'ouverture, continuons à travailler avec les musulmans pour trouver des terrains communs. Ce terrain commun, c'est évidemment la République, mais évitons à tout prix les amalgames. Et ces amalgames répondent finalement à une volonté de mettre à l'écart toute une partie de la population française. Parce que ne l'oublions pas, il y a en France à peu près 5 millions de musulmans qui vivent leur religion d'une manière tranquille, qui travaillent, qui ont des enfants, qui vont à l'école, qui réussissent ou ne réussissent pas, mais un peu comme tout le monde. Et tout cela ne demande certainement pas cette sorte, je dirais, de mise en cause profonde de ce qu'ils sont, et qu'ils vivent simplement, et comme comme la plupart des Français. Et donc, au fond, il y a certaines opérations intellectuelles, je dirais, un petit peu douteuses, qui en réalité ne servent absolument pas à la cause qu'elles prétendent défendre, et qui en tout cas ne servent pas à la République.